Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau au Salon de l'Agriculture où nous étions toute la semaine jusqu'à vendredi, demain. Aujourd'hui, nous accueillons l'ancien ministre de l'agroalimentaire et député PS de la Mayenne, Guillaume Garot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de votre invitation. En cette heure matinale. Il y a un sommet britannique, le 34e tout à l'heure à Amiens. Et il y a eu une nouvelle provocation d'Emmanuel Macron dans le Financial Times. Le ministre de l'économie a déclaré à propos du Brexit: si vous sortez, nous ne retiendrons pas les migrants et nous attirerons les banquiers. Vous êtes d'accord avec ce type de déclaration? Est-ce opportun au moment où l'Europe n'a pas une très bonne image? Mais pourquoi vous parlez de provocation? Est-ce que tout simplement Emmanuel Macron n'aurait pas raison de mettre nos amis anglais devant leurs responsabilités? Il faut que l'ensemble des données soient sur la table avant même que les Anglais ne se prononcent sur leur maintien ou leur sortie de l'Union européenne. Et donc, moi, j'approuve Emmanuel Macron lorsqu'il dit clairement les choses. Vous dites il y aurait des conséquences. Quelles conséquences, en 2-3 mots? Écoutez, si les Anglais sortaient de l'Union, on sait très bien que les portes économiques de l'Union ne seraient plus ouvertes de la même façon. L'Europe, à mes yeux, ça ne peut pas être uniquement un grand marché économique. Aujourd'hui, c'est vrai que la France fait un vrai effort pour traiter, gérer, notamment à la frontière franco-anglaise qui se situe à Calais, sur le littoral français, s'agissant de cet dossier migratoire, fait des efforts considérables pour faire en sorte qu'on puisse traiter cette question, ce point de fixation aujourd'hui à Calais, qui est une Bon, les Anglais doivent payer plus ou pas? Donc, ça signifie que les Anglais doivent aussi prendre leur part de l'effort, et je suis convaincu que ce sera à l'ordre du jour aujourd'hui à Amiens, dans la rencontre entre François Hollande et David Cameron. Écoutez, les agriculteurs déjà aujourd'hui, ils payent lourdement le prix de la dérégulation en Europe. Ils payent lourdement le coût de la surproduction en Europe. Et donc, il faut trouver des solutions. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas tout sur la table, c'est normal. C'est le stade préparatoire. Ce qui compte, c'est en effet la rencontre du 14 mars prochain. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'Europe non seulement reconnaisse qu'il y a vraiment une crise aujourd'hui agricole. C'est de la faute de Phil Hogan? Non, c'est pas de la faute de Phil Hogan en particulier. Quand on entend simplement Marine Le Pen qui dit qu'il faut avoir la peau de Phil Hogan, qu'est-ce que vous en ça, pensez? c'est inadmissible. On ne peut pas être dans des discours populistes, en appeler à avoir la peau de tel ou tel. Ce n'est pas acceptable de la part d'une responsable politique. Guillaume Garot, pour être bien clair, il faut donc que Phil Hogan accepte le retour des quotas laitiers en Europe. Écoutez, aujourd'hui, je doute qu'on puisse refaire à l'identique ce qu'étaient les quotas laitiers au moment où ils existaient, jusqu'en 2015, supprimés, je vous le rappelle, en 2008. Simplement, nous avons des outils d'intervention. Il y a ce qu'on appelle en particulier le prix d'intervention pour le lait, le prix plancher auquel on paye la poudre de lait et qui est un prix de référence ensuite sur le marché européen comme finalement sur le marché mondial. Il faut relever ce prix d'intervention. De la même façon, il faut mettre en place ce qu'on pourrait appeler des mécanismes d'alerte pour anticiper les crises de surproduction. Voilà, on a des outils qu'il faut aujourd'hui actionner. Il y a d'autres outils qu'il faut inventer et c'est là-dessus que devra porter le sommet du 14. Guillaume Garot, votre loi sur le gaspillage alimentaire, la loi Garot, est passée en février dernier. A-t-on les premiers signes de bonne collaboration des distributeurs, des grandes surfaces? Oui. On a des premiers signes. Oui, lesquels? Parce qu'aujourd'hui, ce qui me remonte du terrain, c'est que les grandes surfaces travaillent beaucoup mieux avec les associations locales de solidarité pour faire en sorte qu'on puisse donner les invendus alimentaires encore consommables plutôt que de les jeter, les mettre à la poubelle. Donc ça, la dynamique est enclenchée. Alors, ça ne date pas de ce mois de février, bien évidemment, mais le mouvement existait déjà de la part de certaines enseignes, de la part de certaines grandes surfaces sur le terrain, sur les territoires. Mais il faut aujourd'hui que ce soit un mouvement général. Il a la mémoire courte, ce Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire je vous rappelle qu'il avait séché un salon de l'agriculture, si ma mémoire est bonne. Il n'avait pas daigné venir à la rencontre des agriculteurs. On était en 2010. Et aujourd'hui, il voudrait venir sauver l'agriculture, alors qu'il est responsable, lui, avec d'autres bien sûr, de la situation où nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Les quotas laitiers qui ont été supprimés, décision de la présidence française, La fameuse 2008. loi de modernisation économique. La loi LME,
2007 également. Voilà, la loi LME, c'est une loi qui a complètement perturbé, déséquilibré les rapports entre la grande distribution et les fournisseurs. Donc, Ce si on sont à la entend fois bien, la grande les industriels de distribution, l'agroalimentaire Guillaume et les producteurs. Guillaume Garot, si on entend bien ce que vous dites, la grande distribution, c'est le grand ennemi des agriculteurs. Non, ça doit devenir Eh oui, un parce que là, partenaire. oui. Il faudra sans doute, il faut le dire, que le consommateur accepte aussi de payer un tout petit peu plus cher, quelques centimes de plus, les produits qu'il a dans son assiette pour être garanti bien sûr de la qualité, mais aussi pour permettre à ceux qui produisent l'alimentation, nos agriculteurs, nos producteurs, mais aussi Là-dessus, nos vous êtes d'accord avec entreprises. Nicolas Sarkozy Ouais. qui a dit la même chose Eh hier. bien, tant mieux si aujourd'hui il y a des plages de consensus en France pour faire en sorte qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas être dans une course au prix bas. Guillaume Garot, Myriam El Khomri se dit déterminée à aller jusqu'au bout sur sa loi travail. À votre avis, elle est déterminée ou elle est prête à laisser le texte se vider de sa substance dans les 2 semaines qui viennent, qui vont être 2 semaines de négociation? Quel est votre Mais sentiment? pourquoi voudriez-vous que le texte soit vidé de sa substance? Nous sommes en pleine discussion aujourd'hui. Moi, je vais vous dire très clairement les choses. Aujourd'hui, je considère que nous ne sommes pas à l'équilibre. Il faut trouver le bon équilibre entre la nécessaire souplesse pour les entreprises parce qu'elles nous le disent tous les jours, on a besoin de davantage de visibilité, et en même temps, les garde-fous, les garanties pour les salariés. Guillaume Garot, les syndicats se mobilisent aujourd'hui. La jeunesse sera dans la rue le 9 mars prochain. François Hollande avait fait de la jeunesse l'alpha et l'oméga de sa campagne en 2012. Vous avez perdu cet électorat? Non, je ne suis pas dans cette conception-là. Aujourd'hui, Vous c'est avez quand normal. même dit, je ne comprends pas le sens de cette loi au moment où on a besoin de consolider notre électorat. Michael Zamès a raison. Mais tout Vous à avez fait. dit ça. Mais c'est bien sûr. Mais c'est pas parce que je dis ça et je le réaffirme qu'on a besoin de consolider, de rapprocher, en effet, de souder toutes celles et ceux qui croient dans les valeurs de la gauche. Bien sûr. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas dans la rue. La jeunesse, Arrive elle a le 9 besoin mars. d'être rassurée. Elle a besoin d'être convaincue. Elle a besoin de retrouver des Vous leur perspectives demandez de ne pas aller d'insertion manifester? professionnelle. Je leur demande de regarder les textes. Je leur demande de travailler avec nous. On en croit certains médias ce matin. S'il n'est pas candidat en 2017, François Hollande l'annoncera en octobre prochain. Le calendrier vous plaît? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, avant de parler de campagne présidentielle, il faut, franchement, on est là dans Mais un s'il doit le moment dire, il doit délicat. l'annoncer en octobre. Mais écoutez, C'est du moi, ce concret, que- c'est du concret, Guillaume bien Garot. sûr c'est du concret, mais franchement, les Français ne sont pas avec ce calendrier-là dans la tête. Donc le calendrier c'est une chose, c'est normal que ça puisse vous intéresser, mais franchement, laissez-nous bosser, laissez-nous travailler, laissez-nous avancer.